Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va découvrir les différents logiciels qui se cachent dans la suite OpenOffice. Quand vous ouvrez OpenOffice, voilà, vous avez plusieurs logiciels. Donc, on les voit tous ici. Voilà. Et en fait, il y a 6 logiciels. Les 6, on les voit là, qui sont présents quand on télécharge tout OpenOffice. Jusqu'à présent, vous n'avez utilisé que texte. Il y en a d'autres. Et c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, texte, on l'a vu, c'est un traitement de texte. L'équivalent sur Microsoft Office, c'est Word. Et sur LibreOffice, je crois que c'est texte aussi. Vous avez, donc ça sert à taper des textes. Vous avez aussi ce qu'on appelle le classeur. Le classeur, en fait, c'est ce qu'on appelle un tableur. Ça sert à faire des tableaux de calcul. Parce qu'on l'a déjà vu avec texte, on peut faire des tableaux de présentation, des tableaux simples où ça trace des lignes, on écrit dedans et puis c'est tout. Mais ça ne fait pas de calcul. Alors que le classeur, c'est un tableur. Et ça fait des calculs. Donc je vais cliquer dessus et on va tout de suite l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Alors tous les tableurs ressemblent un peu à la même chose. C'est un tableau avec des colonnes en lettres et des lignes numérotées ici. D'accord ? Je vous montre un exemple simple. Si je tape 12 dans la première case, 15 dans la deuxième case, et que je veux la somme de ça dans la dernière case, j'appuierai simplement sur le petit bouton qui est là, ici, et ça va me faire la somme. Il me propose, voulez-vous faire la somme A1, A2 ? Je mets la petite marque verte pour dire oui, et voilà. Et comme ça, on peut faire beaucoup de calculs. Et on apprendra justement ça dans le courant de la semaine prochaine. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Donc là, vous voyez, je viens de mettre un certain nombre de chiffres. Je lui dis somme. Il me trace un cadre autour. Vous voulez la somme de ça ? Oui, avec la petite marque verte. Et j'ai la somme. C'est pas très très compliqué. Et c'est pour ça que c'est très utilisé les tableurs. Ça sert bien à faire des calculs. Les gens qui font des présentations avec des tableurs, s'il n'y a pas du tout besoin de calcul, il n'y a pas grand intérêt. Donc là, si par exemple, vous voyez, j'ai un tableau, mais je voudrais faire la somme des lignes, bah c'est pareil. Je me mets là où je veux le résultat, j'appuie sur somme, et automatiquement, il va me proposer la somme de la ligne. Et je vais dire oui. Si je veux la somme des 3 premières lignes, vous allez voir qu'après, c'est pour ça que c'est magique, je n'ai qu'à tirer et il va comprendre que je veux la somme de chaque ligne. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle un tableur. Évidemment, si après je veux imprimer ce tableau-là avec tous ces calculs, il y a une présentation à faire parce que de base, il ne met pas les lignes, il ne met rien du tout. Il va juste me mettre les chiffres tels que je les ai tapés et c'est tout. Donc après, il y a une mise en forme à faire si on souhaite partager ce tableau de façon papier pour que ça trace les lignes là où on veut, etc. Mais vous verrez qu'on retrouve un peu les mêmes boutons de présentation, puisque sur le tableur, on a aussi la forme des lettres, la taille, tous les mêmes boutons qu'on avait déjà dans texte, hein, puisqu'on retrouve la couleur des lettres, centrée, tout ça, on a déjà. Vous retrouverez aussi d'ailleurs la barre d'outils dessin qu'on a découverte cette semaine. Donc voilà à quoi sert un tableur, et dans OpenOffice, il s'appelle classeur. On va voir, donc là je vais faire ignorer, je vais fermer cette fenêtre. On va voir le logiciel suivant, qui est le logiciel présentation. Alors ça sert à faire des diaporamas. Mais des diaporamas un peu bureautiques, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles présents par défaut. Vous avez une présentation vierge. Donc je rappelle les diaporamas et ça présente des petites fiches comme ça. Ou alors on peut faire des modèles. Mais vous verrez que les modèles, il y en a 2. Donc il n'y en a pas beaucoup. Et puis ils sont pas très beaux en fait.
Donc du coup, si je prends à partir d'un modèle, je vais prendre celui-là, il me demande qu'est-ce que je préfère. Donc par exemple là j'ai une présentation mer de glace, je préfère bleu marine. Suivant. Et après, vous voyez, on me propose des effets entre les transitions. Donc là, c'est des effets qui vont se mettre à chaque fois. Mais après, je peux régler et faire en sorte d'avoir un effet différent. Là, si par exemple, je fais un effet, quelque chose qui se voit bien, roue dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop. Et une vitesse moyenne, puisqu'on peut dire mon diaporama, je vais le mettre en automatique, et puis ça va durer 4 secondes. Donc, tout ça, ça se règle. Donc là, je vais faire suivant. Et je pense qu'il est en train de me créer ma première diapositive. Ah non, parce qu'il peut rajouter aussi les noms de société, etc. Et là, je vais faire créer. Voilà. Et là, vous voyez, pour l'instant, il m'a mis 7 diaporamas, donc 7 petites diapos. Donc on voit les diapos ici. Il suffit de cliquer dessus, et elles sont déjà toutes faites. Ce qui fait qu'après, vous n'avez plus qu'à remplir des cases. Genre, je vais taper Open Office. Alors, vous voyez que là, c'est plutôt une présentation de diaporama de texte, mais on peut tout à fait mettre des images après, on peut mettre tout un tas de choses, on peut mettre des photos. Du coup, ça peut vous faire une présentation de photos. On le verra lors d'une séance, il y a une seule séance que j'ai prévue, je crois, sur Impress, mais si vous souhaitez découvrir un petit peu plus ce logiciel pour pouvoir justement mettre des images et créer un diaporama d'images, mais avec des textes, parce que c'est un petit peu le but. Par exemple, si je mets mon voyage. Donc là, pareil, c'est exactement comme avec OpenOffice Text, on peut tout à fait tout changer, la forme des lettres, etc. Voilà. Tac. Et puis là, je peux mettre en blanc. Vous voyez, on peut modifier tout ça comme... voilà. Si je veux enlever ça, j'appuie dessus, je fais sup. Mais tout ça, vous l'avez appris dans OpenOffice Text, en fait. Donc là, vous voyez, si je veux le mettre en haut, voilà. Et si je veux mettre une image, on fait comme dans OpenOffice. On va faire insertion, image à partir d'un fichier. Et en fait, comme vous avez déjà appris à faire tout ça dans Text, dans Writer, vous allez vite vous y retrouver, en fait. Donc par exemple, je vais utiliser une image que j'insère dans ma diapo. Et après, je la redimensionne. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est ma première diapo, puis on la voit sur le côté. Vous pouvez rajouter des textes aussi. Donc ça, on l'a vu avec la barre d'outils dessin. J'appuie sur T. Hop, une fois. Puis je peux rajouter un petit commentaire. Ton départ le mardi 12 janvier. Voilà, puis après, c'est toujours pareil, on centre, on met ce qu'on aime bien comme écriture, la bonne couleur. Donc voilà, et après on peut faire... hop. Vous voyez? Donc ça, et après je peux changer, je fais le diaporama numéro 2, diaporama numéro 3. Là je vais juste vous faire une insertion image. Et ensuite on peut du coup le regarder, le diaporama. Ah, il va absolument me mettre du texte. Non. Voilà. Vous voyez, je pourrais mettre une image sur chacune des diapos. Et après, quand je veux le lire, je fais diaporama, diaporama, et en fait, voilà. Et donc ça, vous avez vu, il y a la transition. Bon, il y en a d'autres plus jolies. Et du coup, après, on peut tout à fait
enchaîner, et puis, faire tout un tas de petites choses. Donc le logiciel Impress sert à faire des diaporamas, mais vous avouerez qu'il y a il y a des sites internet qui le font aussi bien, hein, surtout avec des propositions plus esthétiques. Là, on est très très libre de ce qu'on peut faire, parce qu'on peut décider soi-même de plein de choses, mais je vous avouerai que j'utilise pour faire des diaporamas d'autres systèmes en fait, parce que c'est très très bien, mais c'est un peu austère. Après, il faut avoir des talents de graphiste. Là, je vais fermer et on va passer au logiciel suivant. Hop là. Nous avons un logiciel dessin ici. Alors celui-là, il sert à faire plutôt des affiches. Donc là, quand j'ouvre, on a tout de suite un format A4 tout blanc. Et vous voyez qu'on n'a pas les trucs de texte. Dès le départ, on a carrément la barre d'outils dessin qui s'affiche. Enfin, les options du dessin. Et vous allez avoir un peu plus d'options que sur l'outil texte. Par exemple, on va avoir des options pour aligner des objets bien au centre de la page. Donc on est vraiment sur quelque chose pour faire des petites affichettes, mais sinon on retrouve exactement les mêmes outils. Donc vous voyez, hein, le rectangle, ça on l'a vu ensemble. On peut tracer un rectangle, choisir les dégradés, on va retrouver exactement les mêmes. Voilà. Mais il y a des petites options en plus. L'ombre, vous voyez qu'il y a un outil pour faire une ombre sur le cadre là. Il est directement placé sur la barre d'outils. Vous avez comme ça des petites choses en plus et des petits outils en plus. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais bon. Vous avez quelque chose qui existe aussi dans le texte, mais qui n'est pas placé pareil, vous voyez, sur le côté. Alors, je vous montre parce que c'est caché par ma petite image. Mais sur le côté, il y a des petits boutons en plus, et entre autres, il y a Galerie. Mais ça, vous les avez déjà vus, puisque vous avez fait vos remplissages. Vous avez des systèmes pour remplir... voyez, j'ai des petits carrés, des petits... Donc voilà, ça c'est pour faire des affiches, mais ça n'a pas un intérêt extraordinaire. Donc voilà. C'est pas mal aussi pour faire des petits... ça, faut en avoir l'utilité par contre. Des organigrammes par exemple. Parce que très rapidement, on peut avoir besoin de connecteurs. Vous voyez, je peux connecter des formes entre elles. Vous voyez, et ça trace automatiquement le petit trait entre les deux. Donc le logiciel dessin, il sert à faire des affiches. Enfin, on retrouve beaucoup les mêmes outils que dans le texte en fait. Alors, outil suivant. Voilà. On arrive sur la base de données. Alors, c'est un outil qui vous sert à faire des bases de données. Et surtout, qu'est-ce que c'est qu'une base de données? Une base de données, c'est quand vous avez un fichier, quand vous souhaitez faire la liste, par exemple, d'un fichier client, où vous allez avoir beaucoup d'informations sur un client, c'est-à-dire son nom, son prénom, son adresse, son code postal, son téléphone, son mail. Hein. Et du coup, vous pouvez créer une base de données qui vous permettra de mieux rechercher des clients par type, plutôt que dans un tableau où là, ça peut être plus compliqué de retrouver les choses. Et là, la base de données vous permettra de regrouper selon un même genre des objets en fait. Alors, c'est plutôt un outil professionnel, sauf pour les gens qui font des collections. Mettons collection de timbres, collection d'étiquettes de bouteilles, enfin tout type de collection, et qui veulent trier correctement leurs objets quand ils en commencent à en avoir beaucoup. On peut créer une base de données et du coup on va créer des critères, on va créer des petites fiches type où on va dire eh ben moi je veux ça, je veux pouvoir lister de ces choses-là, et puis du coup après quand vous aurez tout rempli votre base de données, vous pouvez trier toutes vos affaires selon tel ou tel critère. C'est tout l'intérêt de la base de données. Donc vous voyez, hop, enregistrer, continuer. Donc là la première chose c'est qu'il demande de créer la boîte, et puis après ça va nous créer, voilà, il faut quand même un environnement derrière.
Et du coup, vous voyez, vous avez... c'est vraiment un logiciel très spécifique. Hein, on n'en a pas l'usage tous les jours. Et puis apparemment, il faut installer quelque chose en plus que j'ai pas sur cet ordi-là. Donc du coup, les bases de données, bon, il faut en avoir un intérêt. C'est pas... On l'utilise vraiment pas tous les jours. Et on va terminer, je crois, le dernier outil. Alors le dernier outil, je vous avoue que je n'ai jamais compris à quoi il servait. C'est un outil qui sert, je pense, pour les profs de maths, puisqu'il vous sert à taper des formules de maths. Alors, par exemple, 2 plus, sauf qu'on fait pas plus, et vous trouverez en fait... c'est que ça. Voilà, plus A. Donc ça sert à faire des formules. Donc on retrouve, vous voyez, là j'ai un petit truc où j'ai des divisés, où j'ai des trucs. Et du coup, ça sert à faire voilà, des formules qui sont ici. Donc là, si je fais 3, et ça résout des équations, je pense. Mais je n'ai jamais été beaucoup plus loin que de regarder à quoi ça marche, à quoi ça sert. Parce que je ne sais pas. Vous voyez, du coup, c'est une présentation comme ça, où vous retrouvez, par exemple, le petit divisé, là, si vous voulez le créer, vous ne l'aurez pas facilement, il faut aller dans les caractères spéciaux. Là, il vous le propose tout fait. Bon, si ça intéresse quelqu'un de savoir écrire des formules de maths, je pourrais essayer d'approfondir le sujet, mais là, je vous avoue que j'en vois pas le grand intérêt. Donc, sauf si vous voulez vous mettre à faire des formules de mathématiques. C'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez que c'était juste une présentation un petit peu sommaire des outils OpenOffice qui sont déjà présents. Ceux qu'on utilisera le plus, ce sont les 3 premiers ici, texte, classeur et présentation. Les 3 autres sont vraiment annexes. On les utilise vraiment pas beaucoup parce qu'il y a d'autres outils qui sont plus performants et qui sont en ligne. Même présentation, hein, je vous ai dit, on peut tout à fait utiliser d'autres systèmes qui sont en ligne et qui font très très bien les diaporamas puis qui les font automatiquement. Voilà, donc normalement je vais vous créer un nouveau document papier qui sera disponible mardi comme il y a 2 semaines. Je vous l'envoie par PDF, j'espère demain ou cet après-midi. Il regroupera la fin de l'atelier. Alors, si on reprend hop, ce qui est prévu, demain, je vous fais une présentation plus approfondie du tableur calque. Et lundi, on verra les calculs très simples qui se font avec calque. Et ensuite, on passe directement aux outils Google, sauf si certains d'entre vous veulent voir les diaporamas, mais ça, je vous le demanderai à la visioconf de tout à l'heure. Et ensuite, donc, on passera aux outils Google. Donc, la présentation du mail de Google, la carte automatique de chez Google qui s'appelle Maps, et on découvrira enfin le Drive, qui est un système qui vous permet de stocker des documents en ligne et de les partager facilement entre amis. Du coup, on apprendra à utiliser les différents outils qu'il y a sur Google. C'est très pratique pour partager ou pour créer des documents quand on n'a pas OpenOffice ou quand on a un ordinateur qui sert surtout à aller sur Internet et qu'on n'a pas la place de mettre des choses comme OpenOffice. Et du coup, il y a tout le drive de Google qui est en ligne et c'est très pratique. Voilà, donc vous verrez, hein, il y a exactement les mêmes choses, c'est-à-dire vous avez un traitement de texte, vous avez un outil tableur, et on verra c'est exactement les mêmes outils que ce qu'on a vu sur OpenOffice. Et il y a un outil diaporama, de nouveau. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve normalement tout à l'heure pour la visioconférence. Au revoir.